Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette ouverture de calendrier de l'Avent 2021 et ensemble on va s'ouvrir ce coffret Dracolos et en supplément on aura un petit tripack de règne de glace avec Evoli et un jeton Fenard. Je déballe tout ça et on se retrouve juste après pour ouvrir ensemble les boosters et découvrir ce que contient le coffret. Du coup dans ces coffrets on peut retrouver, alors premièrement on retrouve la carte Jumbo de Dracolos. Magnifique. Alors celle-ci par contre c'est des exclusivités au coffret Dracolos. Donc c'est des promotionnels, vous pouvez pas les retrouver dans les séries. Donc voilà, la Jumbo. On a du coup la même carte mais en format classique. Du coup c'est la promotionnelle SWSH 154. Donc épée et bouclier. Elle est très très jolie. Elle est plutôt propre en plus derrière, ça c'est cool. On a du coup la petite carte promotionnelle du coup Evoli du tripack règne de glace. Donc ça je crois que je vous l'avais déjà montré. On a donc le petit jeton à l'effigie de Fenard mais ça on s'en fiche un petit peu. Et on a donc sorti de notre coffret 2 évolutions célestes, un règne de glace et un éclipse cosmique. Et du tripack bien évidemment comme c'est règne de glace c'est 3 boosters règne de glace et on va s'ouvrir ça tout de suite. On commence tout de suite avec les boosters règne de glace du tripack règne de glace parce que j'ai envie de garder les meilleures séries pour la fin. Donc on va commencer tout de suite si ce booster veut bien s'ouvrir. Et on commencera cette ouverture avec une énergie feu. La butte de Dinarbre. Les grands justiciers. Un peu déçu sur les peu communes du coup. Énergie chance. Topiqueur, Pyronil, Sépiatop, Rocabo, Phantominus, Galeking en reverse qui est une rare reverse. Donc ce booster est déjà bien puisqu'on aura dans tous les cas minimum 2 rares. Et derrière on aura Cubcanaille en rare. Ensuite deuxième booster de ce tripack. On commence avec une énergie électrique. Porygon 2, Lapiro. Voilà, vous voyez, je préfère largement avoir des peu communes Pokémon que des peu communes dresseurs. Donc Rouleau Céleste, Coxy, Porygon, Sucroquin, Blizzy, Farfuret. En reverse, on aura Apia, que j'aime pas spécialement. Et derrière, on aura... Ah, ok, super. Ok, alors attendez. Elle est magnifique. Donc c'est Archéodongue. Si le focus veut bien se faire, Archéodongue Gold. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une des cartes, voire la carte la plus recherchée de la série. Je ne sais plus si le Ronflex Gold est dedans, mais c'est une des plus recherchées de la série. Voilà. Bah écoutez, ça c'est fait. Bon bah disons que ce tripack est déjà très bien rentabilisé, voilà. Et on n'a pas fini d'ouvrir nos boosters, on ne sait jamais. On peut peut-être avoir une autre Gold dans une autre série. Du coup, dernier booster du tripack, c'est parti, en espérant qu'on ait quand même de la chance malgré la très bonne chance qu'on vient d'avoir. On commence tout de suite avec une énergie combat. Cimetière ancien, Lapiro, Agatha, elle je veux pas la voir non plus, Galekid, Vivaldin, très mignon, j'aime beaucoup, Cadoiseau, Pyronil, What. En reverse, on aura Scarino qui est une simple commune en reverse. Et derrière, on aura le Galeking en rare classique. Donc c'est pas une holo, c'est juste une rare. Voilà du coup pour nos boosters de tripack. On va commencer par le règne de glace aussi pour rester dans la même série sur le coffret. Est-ce que ce coffret peut nous porter chance comme le tripack nous a porté chance? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. On commence avec une énergie ténèbres. Arrosard. Narcisse. Lona. Sucroquin. Tout à fait de Galar. Morphéo forme solaire. Morphéo classique. Coxy. En reverse, on aura un Flambino en commune reverse, mais très mignon. Et derrière, on aura un Rongrigou holographique. Pourquoi est-ce que cette carte est holographique? Elle est nulle.
Elle est mignonne, hein, là, le dessin est super, mais le problème c'est que le Pokémon il est un peu moisi quoi. Mais bon, c'est quand même mignon. Ensuite, booster évolution céleste. Et on finira avec les boosters Éclipse Cosmique. Et franchement, j'aimerais bien avoir une ultra sur Éclipse Cosmique, ça ferait plaisir. Et on commence tout de suite avec une énergie plante. Ruban-Belle, Seracrol, le bas du ruban, Flabébé, Tilton, Élionceau, Loupio, Solochi. En reverse, on aura Ténéfix qui est probablement une de mes illustrations préférées de la série. J'adore ce Ténéfix. Et derrière, on aura un Fragility en rare. Ça c'est pareil, c'est comme le Tropius, c'est celui qui tombe à chaque fois, donc on commence à le connaître par cœur. Ensuite, deuxième booster et avant-dernier, deuxième booster évolution céleste et avant-dernier booster de ce coffret. On commence avec une énergie acier. Le focus. Le focus. Énergie acier. Montagne orageuse. Géolite, l'ombre, ou l'ombré comme vous voulez, moi je l'ombre, voilà. Hippopotas, Ponchio, Goupilou, Grellasson, Nodulite. En reverse, on aura un Drabi en commune reverse et derrière on aura un Kyurem holographique. Alors ça c'est cool parce que je ne l'avais pas celle-là. J'en ai pas mal d'holographiques de la série mais le Kyurem je l'avais pas. Bon, après, franchement, le Pokémon en lui-même, c'est pas le Pokémon que je préfère, mais écoutez, c'est toujours une holographique de plus. Dernier booster de cette ouverture, ce sera donc du Soleil et Lune Éclipse Cosmique, que j'ai pas beaucoup ouvert. Donc on va ouvrir ça ensemble et on va voir ce que ce booster peut nous réserver. Ce serait bien une petite ultra rare parce que pour l'instant, sur ce coffret, on est quand même à 2 holographiques et une rare, donc c'est pas terrible. Et on commence du coup avec une énergie fée, roller skateuse, Mélofée, je sais pas pourquoi le focus me lâche, Mélofée que je trouve superbe comme illustration. Après les Mélofées en général les illustrations sont très de nuit etc. Donc c'est toujours réussi parce que le Pokémon ressort bien. Gros Tichon, Ponchio, Venalgue, Pikachu que je mets de côté parce que je sais pas si je l'ai, Nounourson, un Scalpion. En reverse, on aura un gros Tanmorph d'Alola qui est une rare reverse. Je sais pas si c'est une holo, mais en tout cas c'est une rare reverse. Donc booster correct puisque 2 rares dedans. Et derrière, on aura un Narmaldo en rare. Donc je suis un petit peu déçue là-dessus, j'aurais voulu avoir quelque chose quand même. Voilà du coup pour l'ouverture de la case du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a quand même eu une très bonne pioche dans le tripack puisqu'on a quand même eu une gold. On aura eu 2 holographiques dans le coffret, ce qui est très peu, mais écoutez, c'est pas un coffret chanceux, c'est pas grave. On a quand même une très belle carte promo et bien évidemment ce Evoli qui rentre dans ma collection. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez eu ces coffrets entre les mains, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dedans. Et du coup, moi je vous dis à demain pour la prochaine ouverture du calendrier de l'Avent.